Donc, moins 6, il reste une fois. En 16, il y va 8 fois. Je suis obligé de faire avec la place que j'ai. Je pose la virgule, il y va 8 fois. Moins 16, et il reste 0. Et en 8, il y va 4 fois. Moins 8, et il reste 0. Voilà. Donc là, 3,84 mètres carrés. Calculer l'air arrondi au millimètre carré près de ce disque. Donc 7 pi, donc pi 3,14 fois 7 fois 7. Alors, je repose mon calcul. Pardon. Donc 7 fois 7, 49. Je commence par le calcul le plus simple. Et ensuite, 3,14 fois 49. Donc 9 fois 4, 36. Je retiens 3. 9 fois 1, ça fait 9. Et 3, 12. 9 fois 3, 27. Et 1, 28. Ensuite, 4 fois 4, je pose le point. 4 fois 4, 16. Je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5. 4 fois 3, 12. J'oublie pas que j'aurai deux chiffres après la virgule. 6, 8. 6 et 2, 8, pardon. 8 et 5, 13. Je retiens 1. 2 et 2, 4 et 1, 5. 1. Deux chiffres après la virgule, puisque j'ai deux chiffres après la virgule en haut. 153,86. C'était marqué arrondi au millimètre carré près. Donc, 7 mm carrés, 153,86 mm carrés. Le plus près, c'est donc 154 mm carrés. Si on met 153, on s'éloigne. C'est un 8 derrière. Donc 8, ça arrondit automatiquement au supérieur. Alors, exercice 5. Exercice qu'on doit faire sur un grand tableau. Il faut bien comprendre. Quand on regarde la figure 1, le codage nous apprend que la figure, a ses deux côtés de la même longueur, à ses quatre côtés de la même longueur, à au moins trois angles droits, un angle droit, ses diagonales qui se coupent à leur milieu, à les diagonales de la même longueur, à les diagonales perpendiculaires, à ses angles opposés de la même, 2 à 2 de même mesure. Alors, qu'est-ce que nous apprend le codage de la figure 1? Eh bien, il nous apprend que les diagonales se coupent à leur milieu. Pour la figure 2, ici, il nous apprend que les côtés, donc ici, la figure a au moins 3 angles droits. Elle a un angle droit aussi. Rien d'autre. Pour la figure 3, il a les diagonales qui se coupent à leur milieu. Il a un angle droit. Et il a même 3 angles droits. Pour la figure 4, il a un angle droit. Il n'en a pas 3, hein, mais il en a un. Il a des diagonales qui se coupent à leur milieu. Non, c'est pas marqué. Hein. Il a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur. Voilà.
pour la figure 3, j'ai oublié de dire qu'il a ses diagonales perpendiculaires. Voilà. Pour la figure 5, on a les diagonales qui se coupent perpendiculairement. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Pour la figure 6, il a tous ses côtés égaux et il a un angle droit. Pour la figure 7, il a ses diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu. Alors les diagonales perpendiculaires, je le trouve plus, c'est là. Voilà. Pour la figure 8, là, voilà. Il a deux côtés opposés égaux. Et il a ses angles opposés de même mesure. Il a aussi au moins un angle droit. Je le trouve plus, voilà. Pour la figure 9, il a un angle droit. Et il a des côtés opposés égaux. Et pour la figure 10, il a 4 côtés égaux. Alors, on en déduit. Là, il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Le 1. Donc, si les diagonales se coupent en leur milieu, on en déduit que c'est un parallélogramme. Le 2, il a 3 angles droits, donc il en a 4. C'est un rectangle. Le 3, donc avec les diagonales de même longueur et l'angle droit ici, il a tout ce qu'il faut pour être un carré. Le 4, les côtés opposés égaux et au moins un angle droit. Ici, c'est à nouveau un rectangle. Le 5, il a ses diagonales perpendiculaires. Ben, c'est tout. Donc rien de spécial. Le 6, il a ses 4 côtés égaux et un angle droit. Donc c'est un carré. Le 7, il a ses diagonales de même longueur. Non, il a ses diagonales qui se croisent en leur milieu et un angle droit. C'est un losange. Le 8, ses angles opposés égaux et les côtés égaux, c'est un rectangle, tout comme le 9. Et le 10, les 4 côtés égaux, c'est un losange. Et d'après tout ça, quand on a un parallélogramme, on peut en conclure. Alors, on sait déjà que les diagonales se coupent en leur milieu. On peut en conclure que les angles opposés sont de la même mesure. Les côtés opposés 2 à 2 sont de la même longueur aussi. Alors pour le 2, le 4, le 8 et le 9, pour le rectangle, il y a 3 angles droits. Il y a aussi un angle droit. Les diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est vrai. Les côtés opposés qui sont de la même longueur, c'est vrai. Les diagonales qui sont de la même longueur, c'est vrai. Elles ne sont pas perpendiculaires. Et ces angles opposés sont 2 à 2 de la même mesure, c'est vrai.
Il manque juste les quatre côtés de la même longueur et les diagonales perpendiculaires. Donc ça c'est pour le 2, le 4, le 8 et le 9. Voilà. Pour le carré, on peut en conclure, comme je l'ai dit, qu'il a toutes les propriétés des quadrilatères particuliers, puisque le carré c'est le quadrilatère le plus particulier des particuliers. Pour le 5, on ne peut rien en conclure du tout, forcément. Et alors pour le losange, on peut en conclure que ses côtés opposés sont de la même longueur, puisque c'est un parallélogramme particulier. On peut en conclure que ces quatre côtés sont de la même longueur. Il n'a pas d'angle droit, mais il a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Ces diagonales ne sont pas de la même longueur, mais elles sont perpendiculaires. Et ces angles opposés sont 2 à 2 de la même mesure. Voilà. Alors, cet exercice est vraiment à la frontière du programme